Faites Élysée à prendre part maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu peux faire mieux. Je sais que tu peux acclamer l'Éternel qui va encore te parler ce matin. Je crois que tu peux élever la puissance de Dieu manifestée dans cet homme. Je crois que tu peux encore pousser des cris de joie. Je crois pour élever la présence de Dieu manifestée au-dedans de cet homme. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que le Seigneur est vivant? Est-ce que Dieu a encore accompli un miracle dans ta vie? Amen. Je crois que tu es un miracle vivant dans la vie de tout un chacun et dans ta famille aussi. Amen. Parce que tu es là debout ce matin et les autres ne sont pas là. Amen. Dieu a permis que tu puisses traverser une semaine peut-être difficile, mais tu as survécu. Et ce matin, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'être avec vous. Vous savez, il y a des choses qu'on ne vous dit pas suffisamment, mais qu'on fait dans le secret, qui sont très plaisants. Et des fois, Dieu sait nous honorer au point où, des fois, quand on voit ces choses, on se dit, waouh, alléluia. Moi, j'aime Jésus et j'aime ce qu'il fait dans ma vie. J'aime aussi ce qu'il fait dans vos vies. Alléluia. Et ça dépend de vous. Si vous aimez aussi Jésus, viens ma fille. Alléluia. Amen. Moi j'aime Jésus. Yes. Et j'aime ce qu'il fait dans ma vie. Peut-être vous ne voyez pas, peut-être vous ne savez pas, vous n'avez jamais vu Dieu dans votre vie. Mais moi j'aime Jésus. J'aime la façon dans laquelle Jésus fait des choses. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre ça, mais moi j'aime la façon dans laquelle Jésus fait des choses dans ma vie. Et j'aime aussi la façon dans laquelle Jésus opère dans vos vies. Et tout va dépendre de vous. Et je crois que les preuves sont là. Alléluia. Voilà pourquoi je dis... Alléluia. Amen. Il était une fois un jour dans cette église, la mort avait dit qu'il veut prendre. Alléluia. Il veut prendre chez moi. Il était une fois un pasteur, un prophète, quelque part, qui avait dit à la mort, mort. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, ça doit se passer aujourd'hui. Et toute l'église était là. Mais ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas le problème qu'il y avait. Il y avait un pasteur qui revendiquait sa fille. Et il était en train de dire, Seigneur, tu me rends mon enfant. Cependant, l'enfant ne sait pas dans quoi elle était déjà. Parce que le docteur avait déjà dit, il n'y aura pas de vie. Le cœur ne peut pas tenir. Elle va mourir. Et il a dit en cachette. Et moi j'ai renvoyé la nouvelle. C'est peut-être l'enfant d'autrui, l'enfant de quelqu'un d'autre qui va mourir. Mais mon enfant ne mourra pas. Et je suis venu à cet hôtel. Les gens se rappellent peut-être. C'est maintenant qu'on peut rencontrer l'histoire. On peut raconter l'histoire. Yes. Parce que c'était une histoire. Il était une fois. Le père que je suis est venu sur cet hôtel. Il a dit, Seigneur, il y a quoi entre mon enfant et moi? Toi, tu viens chercher quoi dans une affaire qui concerne le père et sa fille?
Yes. Qu'est-ce que Satan vient chercher au milieu? Quand le père est avec sa fille, il y a quel problème? J'ai dit, Seigneur, rends-moi. Non, mais parlez comme j'avais dit. Rends-moi ma fille. J'ai dit, Seigneur, rends-moi Ma fille. Je ne quitterai pas d'ici si tu ne me rends pas. Et à la fin, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as établi, et Yes. si tu m'as dit, c'est sur ces enfants que j'ai été établi, et que c'est à cause de vous, Seigneur, si tu prends ma fille, autant pour moi que j'arrête cet hôtel. Et ensuite, j'ai dit, Seigneur, si c'est un problème d'argent, qui se souvient? Moi. J'ai dit, si c'est un problème d'argent, je te donne 500 000. Mais ce que tu dois faire, c'est me rendre Mon enfant. Figurez-vous que quand j'ai dit au Seigneur, rends-moi mon enfant, les gens me voyaient en train de pleurer, un pasteur qui pleure. Mes enfants, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous mentir, mais quand un père voit sa fille, l'état de sa fille s'est dégradé. Sauf les pères qui sont pères. Mais un vrai papa va pleurer. Ce jour-là, j'étais prête à dire adieu. C'est en direct, papa. Ah! Non, non, est-ce qu'on peut mettre un peu le volume? Est-ce qu'on peut mettre le volume là? Je ne veux plus parler. Parce que si je parle, c'est un peu trop. Frère, on peut avoir un peu le volume. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Ce jour, je revendiquais mon enfant. Et je disais, rends-moi mon enfant. Je ne suis pas resté comme un pasteur. Je suis devenu un père. Et ce jour, je pleurais. J'ai demandé. J'ai demandé. J'ai demandé. Je suis rentré dans ma maison. J'ai demandé mon enfant. Je marchais. Je demandais mon enfant. Et aujourd'hui, c'est propre. Elle est là. Yes. alléluia. Amen. Les autres sont partis là où elle est partie. Et les autres sont restés là-bas. Yes. Mais mon enfant n'est pas resté là-bas. Mon enfant n'est pas resté là-bas. Et Amen. mon Dieu est vivant. Il m'a donné mon enfant. De la même manière que je lui ai demandé cet enfant. Et cet enfant est là. Christ a triomphe de toi. Il y a ton frère, Jésus est vivant. Non, il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ils se posent encore des questions sur ce qui se passe ce matin. Alléluia. Nous sommes une église prophétique. Et il y a des choses qui libèrent l'onction. Et quelquefois, il y a une onction qui plane dans l'air. Si Dieu a fait pour elle, c'est que Dieu peut faire pour toi. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas seulement à dire je vais prêcher. Mais je suis en train de te dire que si une maladie t'embête maintenant, je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Pendant que ta main est levée. Pendant que ta main est levée. Et que tu crois fermement que ce que je déclare a un impact dans ta vie. Je prie que pendant que tu as les mains levées, quelle que soit la situation qui t'embête, quelle que soit l'origine de maladie, je déclare et proclame ces paroles ce matin. Que cette maladie quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin que tu obtiennes le miracle le plus beau dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin que la restauration soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Vendredi, la Bible pouvait, ou encore l'Esprit de Dieu pouvait me dire qu'il y a une personne, il y a des personnes qui sont habitées dans l'esprit des eaux. Et que cet esprit se trouve quelquefois dans leur ventre. Et à cause de cet esprit, beaucoup de relations se gaspillent. À cause de cet esprit, beaucoup de choses se passent. Je dis ce matin
Cette prière de vendredi n'est pas terminée. Il faut que cet esprit quitte ta vie. Car tu es là, tu es là. Cet esprit est un esprit des eaux qui opère autour de toi, qui a décidé de te pourrir la vie, qui a décidé de gaspiller tes relations, qui a décidé de bloquer ton travail, qui a décidé de ne pas permettre à ce que tu te maries. Au son de ma voix, cet esprit dans cette salle n'a plus le droit de demeurer. Je proclame au nom de Jésus que cet esprit quitte les corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction qui est dans cette salle Yes. est une onction de délivrance. Yes. Alors reçois ta délivrance à l'instant même. Reçois ta délivrance dans la salle. Je vois des personnes s'agiter. Je vois des personnes être secouées par l'esprit. Je vois des personnes être libérées ce matin. Et la présence de Dieu est sur toi maintenant. C'est à toi de la recevoir. Yes. Reçois ta guérison. Yes. Reçois ta guérison. Yes. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça quitte, ça quitte, ça quitte, ça quitte. Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un peu de volume à mon micro? Alléluia. J'aime ce ministère. Il y a une particularité. C'est que quand on veut le faire bien, on le fait bien. Souvent, je me pose la question. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas trouvé son compte, de quel compte il parle? Dieu est avec toi. Et tout de suite, il vient de te visiter. Quand tu dis, j'ai pas trouvé mon compte, quel compte tu cherches? Alléluia. Dieu te fait du bien. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu es au bon endroit. Je suis convaincu, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je te dis, tu es au bon endroit. Alléluia. Dis à ton frère, ta restauration est déjà là. Alléluia. Tu vas la vivre. Amen. Maintenant, dans la joie du Seigneur, je voudrais que dans cette atmosphère d'amour, de paix, de joie, de visitation, que tu salues ton frère à côté de toi, que tu te déplaces et que tu dises bonjour avec un grand sourire. Ne cherche pas trop les guérisons, tu la transportes à toi, la guérison. Ne cherche pas les choses éphémères, tu les as. Alléluia. Mais ton désir, c'est de demeurer avec Jésus et de vivre quelque chose de meilleur. Regardez cette ravissante onction qu'il y a dans cette salle. On n'a pas envie de s'arrêter. On n'a pas envie de s'arrêter. Mais on a envie de demeurer dans cette présence. Alléluia. Amen. Dis à ton frère ce que fait ton leader. Ce que fait ton leader. Ce que fait ton leader, C'est pour motiver ta vie. c'est pour motiver ta vie. Tout ce que peut faire ton leader, c'est pour motiver ta vie. C'est pour motiver ta vie. Les gens pensent que tout ce que peut faire ton leader, ou ton pasteur, ou ton papa, ou ta maman, c'est pour t'énerver. Non. Tout ce que fait tes parents, que ce soit spirituel, c'est pour motiver ta vie. Aller plus loin. Ce matin, je veux conseiller l'église dans la présence de Dieu. Car cette présence nous fait du bien. Je disais, Seigneur, je ne trouverai pas les mots pour prêcher ce message. Parce que je ne sais pas par où commencer. Mais il m'a montré que tout ce que peut faire un leader dans sa vie, c'est pour motiver la vie de sa progéniture. Alléluia. Cette onction est merveilleuse. C'est sûr que cette onction garde en elle-même
la restauration de ta vie. C'est sûr que derrière cette onction, il y a l'épanouissement, il y a les questions que tu te poses, il y a également ton élévation. Amen. Mais je veux que tu dises à ton frère, ce que fait ton leader, Ce que fait ton leader, c'est pour motiver ta vie. c'est pour motiver ta vie. D'aucuns penseront que ce que fait le leader, c'est pour m'amener à être dépouillé, à être fauché, à être dans la désolation. Ce que fait mon leader, même quand il me blâme, c'est qu'il ne m'aime pas. Dis à ton frère, non, 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 non. Non, 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 non. Tout ce que fait ton leader, Tu sais que fait ton leader ou un leader dans la vie, et un leader dans la vie est un exemple est un exemple pour motiver ta vie. pour motiver ta vie. Alléluia. Amen. On va rester dans une lecture de la Bible dans laquelle le Seigneur nous a inculqué une pensée qui est une pensée universelle, mais une pensée forte. Je crois maintenant ce matin que cette pensée est très forte. Jean 14, à partir du verset 12. C'est là mon désir. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Première chose, le leader amène la personne à premièrement s'identifier à lui. Il dit, celui qui croira en moi. Or, on ne peut pas être autour d'un ministère si on ne croit pas à celui que Dieu a établi. Lorsque vous demandez les cahiers à vos parents, c'est parce que vous croyez qu'ils sont suffisamment responsables pour vous acheter les cahiers. Lorsque vous demandez quelque chose à vos parents, c'est parce que vous croyez qu'ils ont le droit et le devoir de vous accorder ces choses. Alléluia. Et là il dit, celui qui croira à moi, alléluia, Fera aussi les œuvres que je fais. fera aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Première pensée, fera les œuvres que moi je fais. C'est comme s'il s'identifiait que si moi je ne pose pas une action, vous ne pourrez pas faire ce que vous ne voyez pas. Il faut que vous fassiez ce que moi je fais. Donc, que vous me regardiez premièrement faire quelque chose et que vous vous imitez. Et ensuite, il va dire une chose. Il ne faut pas que vous restez seulement à faire ce que je fais. Il faut que vous soyez motivés à faire encore plus que ce que je fais. Et c'est là la question que tous les chrétiens peuvent se poser. Et c'est la question que beaucoup de frères en Christ ne comprennent pas dans le christianisme. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de tenter. Le tout n'est pas d'avoir un pasteur qui parle bien. Mais le plus important, premièrement, émane de l'amour, de la croyance que tu as envers ce pasteur. La deuxième chose émane de la capacité que tu as de regarder bien, attentivement, ce qu'il fait. Car pour aller plus loin, il faut qu'on te motive en faisant ce que moi je fais. Ensuite, attendant plus que ce que je fais. L'église n'a plus de hommes vaillants parce qu'ils ne regardent pas dans la bonne direction. L'église n'a plus de hommes motivés parce qu'ils ne regardent pas attentivement ce qui doit se faire. Alléluia. L'église est devenue
fanatiques. Ils aspirent plus au fanatisme que d'aspirer à la copie du modèle qui vous amènera plus loin. Ils ne sont plus motivés pour le Seigneur. Ils sont motivés pour les acclamations et des honneurs vains. C'est là mon désir. S'il n'y avait pas un modèle devant moi, il n'y aurait pas eu des œuvres que je vois actuellement se faire. Le chrétien doit être motivé. Et sa motivation ne vient pas de lui-même. Mais sa motivation vient de quelque chose qui se trouve autour de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chrétien ne règne plus dans la société parce qu'il n'a pas appris à être motivé pour le Seigneur et motivé dans sa vie sociale. Les gens pensent que lorsqu'on est chrétien, c'est pour régner que dans l'église. Mais quand on est chrétien, c'est pour régner dans le monde. Dis à ton frère, je refuse d'être chrétien et de ne pas être motivé pour tout ce qui est autour de moi. On ne peut pas être un chrétien et ne pas avoir la pensée de Dieu dans tout ce qui règne autour de nous. On ne peut pas être chrétien et tu es celui qui reste le dernier de la société. Tu es le dernier des affaires. Tu es le dernier dans le commerce. Tu es le dernier dans tout ce que tu entreprends. Dis avec moi, sors de là. Tu ne peux pas être chrétien et seulement champion pour réciter la Bible, mais pas champion pour accomplir la Bible. Un chrétien doit voir l'image de son Seigneur. Et il doit être motivé pour des grandes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ce que fait ton leader, c'est pour motiver ta vie. Je disais ceci. Écoutez, beaucoup de chrétiens veulent atteindre la grandeur dans leur vie chrétienne. Mais ce qui leur manque, c'est qu'ils ne regardent pas souvent à la bonne source pour motiver leur vie à aller plus loin. Tout le monde me comprend? Beaucoup de chrétiens veulent aller loin. Beaucoup de chrétiens veulent aspirer à la grandeur. Mais ce qui vous manque, c'est que vous ne regardez pas à la bonne source pour aller plus loin. Vous regardez toujours ailleurs. Et lorsque vous regardez ailleurs, vous ne recevez pas la motivation qu'il faut pour le temps dans lequel tu te trouves. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et vous êtes souvent beaucoup comme ça. Alléluia. Car toute bonne source a le devoir de motiver vos vies à aller plus loin dans le service. Toute bonne source a le devoir de motiver ta vie à aller plus loin dans le service. Tu ne peux pas être un chrétien pendant 10 ans et tu es auprès d'un pasteur. Alléluia. Et il ne te motive pas à aimer la Bible. Il ne te motive pas à aimer les choses de Dieu. Il te donne du dégoût. Il ne te motive pas à la prière. Il ne te pousse pas à entreprendre. Il ne te pousse pas à faire des grandes choses. Ça ne peut pas exister. Est-ce que tout le monde me comprend? Car là où il y a une bonne source, il y a cette motivation. C'est dans son devoir de motiver les troupes qui sont autour de lui. Tout le monde me comprend bien? Si je ne te motive pas, tu resteras fixé dans ta guérison. Tu rechercheras la guérison. Tandis que la vie évolue. Tout le monde me comprend? Il y a des gens qui restent dans l'église, ils sont malades. Et ils demeurent davantage malades. Parce qu'ils n'ont pas compris une chose. Que la maladie peut partir quand tu passes à autre chose. La maladie veut simplement qu'on s'intéresse à lui. La maladie veut simplement qu'on reste fixé à lui.
Si le diable met la maladie dans nos vies, c'est parce qu'il voudrait que nous restons stagnés sur place. Et lorsque vous n'êtes pas motivé, on vous met sur place. Il faut une motivation pour te demander d'entreprendre là où tout le monde te dit de te soigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont restées stagnées dans l'église 20 ans et n'ont pas le courage de lire 5 versets de la Bible. Beaucoup de chrétiens sont restés stagnés dans l'église et ils n'ont pas le courage de remporter un défi et d'affronter. Ils demeurent peureux et ils sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas la capacité d'aller plus loin. Ils demeurent dans la même position. Dis avec moi, je sors de là. La vie d'un chrétien doit être motivée. Et souvent, on ne regarde pas là où on doit regarder. Lorsque Christ t'amène dans une église, il te met au pied d'un leader. Et il veut que tu regardes le leader. Et que le leader, en le regardant, que tu l'aimes comme tu aimes le Seigneur. Et il voudrait que pendant que tu l'aimes comme tu aimes le Seigneur, je ne suis pas en train de te demander de devenir un fanatique, mais je te demande d'aimer la personne qui te conduit pour regarder les choses meilleures qui se trouvent en lui. Il veut simplement que tu regardes sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des jours où je dis, pourquoi je ne trouve pas ma ressemblance dans l'église? Pourquoi je ne trouve pas ma ressemblance, mon identité dans l'église, ma marque dans l'église, ma technique dans l'église? Pourquoi je ne trouve pas ça? Ma façon d'opérer, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne regardons pas à la personne que je suis comme on doit regarder. Mais on regarde à mes manquements. Or, quand on regarde à mes manquements, on ne peut pas comprendre bien la source de motivation que je suis pour ta vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Les objectifs sont quelquefois foignés. Quand on arrive dans le Seigneur, ma technique de parler en langue, ma productivité lorsque je parle et lorsque je prophétise, je devais le voir dans l'église. Parce qu'il y a un modèle. Et ce modèle doit grandir. Il doit aller plus loin que je ne suis allé moi. C'est là mon désir. Aujourd'hui, on a célébré Dieu. Aujourd'hui, on a crié à l'Éternel pour lui dire merci. Et l'onction s'est répandue. Aujourd'hui, il y a des guérisons. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des restaurations. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des changements de vie. Aujourd'hui, il y a une autre manière de voir le Seigneur dans ta vie qui va s'imposer à toi. Mais si tu ne regardes pas à la bonne source, tu ne vas pas avoir la bonne motivation qui te poussera à prier. Alléluia. Est-ce que ça va? Verset 1, ou encore 1, chapitre 1. Écoutez, ne suivez jamais quelqu'un qui ne vous motive pas, ou encore qui ne motive pas votre vie chrétienne à aimer le Seigneur. Ne suivez jamais quelqu'un, quoi qu'il prophétise, quoi qu'il dise tout ce qu'il dit, mais qui ne motive jamais ta vie chrétienne à suivre le Seigneur. Ne le suivez jamais. Aujourd'hui, j'interdis des chrétiens de ne pas suivre quelqu'un qui ne motive pas ta vie. Nous, on a été des enfants chrétiens. Alléluia. Mais quand je regardais ma mère prier, waouh, j'avais envie de prier comme elle. Toutes les fois qu'elle priait, je me sentais, je voulais qu'elle prie. Il y a des fois, elle n'avait rien à faire. Et puis je présente un petit sujet pour qu'elle prie, pour que je l'écoute seulement prier. Pourquoi? Parce qu'elle était ma source de motivation. Je n'ai pas eu un autre modèle pour lire la Bible comme j'ai vu ma mère lire la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai eu cet amour pour la Bible parce que cette femme te racontait une histoire.
Elle te raconte, vous êtes en train de parler, elle a la Bible à la main. Vous parlez de tout et de rien. Mais quand elle s'arrête 2 minutes, vous voyez, elle est en train de lire. Et puis je lui dis, maman, comment tu as lu discours à la lecture? Elle dit, mon petit, je parle avec vous parce qu'il faut vous faire plaisir. Normalement, je suis en train de parler avec Dieu là. Je disais souvent, mais cette femme fait comment? Moi, quand je lis la Bible, il faut que je sois à un endroit seul. Comment elle fait pour méditer et parler avec moi? Comment elle fait pour méditer et se retrouver avec tout le monde? Ensuite, donner des pensées. Oui, parce qu'elle voulait motiver mon âme à aimer la parole de Dieu. Et moi aussi, j'ai commencé à l'imiter dans cette voie. J'ai commencé à prendre la parole de Dieu. Du style, je suis en train de parler avec mes enfants. Je parle. Après, dès qu'ils sortent, je lis. C'est devenu une culture qui m'a poussé à aimer la Bible. Qu'est-ce qu'elle a été pour moi? Une source de motivation. Comment vous voulez être motivé si vous ne regardez pas et vous n'appréciez pas? C'est là mon désir. Ton père reste tous les jours dans le bureau en train de prier le matin, en train de prier à 12h, en train de prier le soir. Toi, tu ne vois pas ce modèle. Tu passes tout ton temps à te balader. Et tu ne poses jamais la question, papa, oui, comment tu fais pour être là à l'église et puis boum, une révélation tombe. Tu la donnes comme ça. Comment? Tout simplement parce que il n'y a pas de source de motivation. Quand il n'y a pas de source de motivation, il n'y a pas d'imitation. Quand il n'y a pas de source de motivation, on n'a pas envie de demeurer avec celui qui est notre source. Nuit et jour. Quand je ne vois pas ma mère, je n'étais pas d'accord. Le matin, je me lève. Je vais faire mes choses, mais je vais d'abord l'appeler. Maman, comment ça va? Tu as bien dormi? Oui. Mais je n'ai rien à lui dire. Mais je veux juste attendre sa voix. Il se peut qu'elle ait quelque chose à me dire. Quelle source de motivation? Dans quelle source de motivation toi tu t'alimentes? La source de motivation est le modèle que tu auras toujours à tes côtés pour te servir de guide. C'est là mon désir. Alléluia. Ne suivez jamais quelqu'un qui ne vous motive pas dans les affaires. Comment tu peux avoir un pasteur qui entreprend et toi tu n'entreprends pas? Comment tu peux avoir un pasteur qui court et toi tu ne cours jamais? Ton leader doit te motiver. C'est dans cette église où je ne vois jamais quelqu'un venir me dire, voilà, j'ai un projet des affaires, j'ai un projet comme ceci, j'ai un projet, je veux faire ceci, je veux faire cela. Papa, prie pour moi parce que je dois faire ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux entreprendre ici? Comment je peux me positionner ici pour aller plus loin? Quand le chrétien n'est pas motivé, il devient un crétin. Quand le chrétien ne s'alimente pas à la bonne source, il devient un clochard. C'est là mon désir. Quand le chrétien n'est pas alimenté à la bonne source, tout pour lui tombe. C'est là mon désir.
leader doit être à même de te motiver partout. Dis à ton frère, c'est sa responsabilité. Tu veux savoir comment manier l'argent? Ta source peut manier l'argent avant toi pour t'apprendre à manier l'argent. Tu veux savoir comment multiplier l'argent? Ta source doit avoir un modèle, une clé, un code pour t'apprendre à multiplier l'argent. Donne-moi un amen bien. Oh, tu n'as pas de goût pour être un top modèle. Ta source doit être capable de t'amener à être un top modèle. Tu ne sais pas comment gérer ton foyer. Ta source doit être le premier à te montrer comment on gère le foyer. C'est son devoir. Maintenant, si tu n'es pas là-bas, quitte cette source. S'il n'est pas un modèle pour toi, quitte cette source. Je suis peut-être dur ce matin, mais c'est une vérité. Jésus a dit, celui qui m'aime fera aussi les œuvres que je fais. Donc Jésus était le premier à faire les œuvres, afin que le peuple qui va venir, qui va l'aimer, va aussi suivre le modèle de ce que Jésus a fait. Donc Jésus est obligé de marcher sur les eaux. Dites-moi un peu, est-ce que quelqu'un d'autre a encore marché sur les eaux après Jésus? Alléluia. Il a dit, vous en ferez des plus grandes. Mais lui, il a marché sur les eaux. Est-ce que quelqu'un a encore marché sur les eaux après lui? Jésus était un bon leader. À la limite, il a fait des choses que nous, on n'a pas encore fait. Mais il nous dit quand même, on fera des plus grandes. Donne-moi un amen. Le gars était scientifique. S'il te disait seulement que tu feras les œuvres que je fais, il sait lui-même que tu ne vas pas faire certaines œuvres. Quand tu vas accomplir une seule œuvre de ce que lui, il a fait, tu vas te limiter là. Mais il te pousse et il t'encourage. Et il te dit, il te coach. En un mot, cette partie de l'écriture n'est pas une partie comme les autres comprennent. Jésus, en donnant cette partie de l'écriture, est en train de dire à l'homme que je vais te coacher pour que tu ailles plus loin. Jésus était devenu comme un coach de la boxe. Alléluia. Un coach de la boxe, il tient le frère Steven. Vous voyez le corps du frère Steven. Alléluia. Amen. Viens mon fils. Honore ton Seigneur. Un coach de la boxe sait qu'il va affronter le frère Jospin. Donnez-moi un amen bien. Il connaît les capacités du frère Jospin. Mais il dit au frère Steven, tu sais, quand je te regarde, tu es un gars fort. Alléluia. Tu vois comment je t'appelle là, parce que quand je regarde ta gauche là, c'est un peu comme moi. Et le frère Steven sait que moi je sortais une gauche qui terrassait mes ennemis. C'est parce qu'il avait suivi un match de boxe dans lequel moi j'ai terrassé mes ennemis, que lui il croit que moi j'étais comme ça. Donne-moi un amen bien. Et il dit, tu as à peu près le même style que moi. Tu utilises ta gauche. Allez Steven, utilise ta gauche là. Yes. Wow. Il dit à Steven, tu es un gars fort. Alléluia. Mais même quand je te regarde bouger, Steven, tu bouges même plus que moi. Alors qu'il sait que Steven n'a pas encore fait le 3/4 de ce que lui il a fait. Et il dit à Steven, il suffit d'un peu d'entraînement. Alléluia. Et tu seras capable de terrasser 20 quarts comme le Jospin.
Tu vas les taper comme c'est pas permis. Allez Steven, entraîne-toi seulement. Quand le frère Steven s'entraîne, est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Dis avec moi, Jésus est un bon coach. Alléluia. Jésus était un bon coach. Alléluia. Ce gars-là était fort. Il dit, tu feras les œuvres que moi je fais. Mais il dit non, c'est pas suffisant. Tu en feras encore de plus grandes que ce que moi j'ai accompli. Mais mon frère qui a marché sur les eaux. Mon frère qui est arrivé à voir comme ça Moïse et puis il voit Élie sur la montagne. Qui? Mon frère qui est mort et puis il est ressuscité dans le tombeau 3 fois ou 4 jours ou 3 jours dans le tombeau. Le 4e il est revenu à la vie. Qui? Après lui qui est monté au ciel. Je suis monté au ciel comme ça. S'il vous plaît, dites-moi qui est monté au ciel. Vous montez au ciel, on vous amène à Mindoubé. Donne-moi un amen bien. Et la Bible va traduire que le gars là a fait des œuvres encore. Il a fait tellement des œuvres qu'on n'a pas pu écrire ça dans la Bible. Parce que si on mettait ça dans la Bible, ça devait remplir toute la Bible, les œuvres du gars. Mon frère, les gens ont guéri les malades. Les gens ont ressuscité les morts, c'est vrai. Mais le gars avait une particularité. Il marche sur les eaux à minuit. Il s'assoit avec tous les sorciers. Il mange et boit avec eux. Personne ne le touche. Qui avait le moral de ce gars, sachant que tu vas aller mourir, et puis tu vas mourir. Nous allons faire des œuvres plus grandes. Mais il a dit à Steven, Steven, entraîne-toi. Moi je te laisse là, c'est vrai, mais toi tu es capable de le taper, tout ça, tu vois. Entraîne-toi seulement, c'est rien. Et lorsque nous nous entraînons, nous pensons faire de plus grandes œuvres que ce que lui, il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a planté une parole à nous. Et c'est par cette parole que nous marchons. Il a motivé notre âme à aller plus loin. Aujourd'hui, quand il y a un chrétien pauvre, son objectif en lui, c'est dire, Seigneur, donne-moi la stratégie pour que je m'enrichisse. Pourquoi donne-moi la stratégie? Parce qu'il a compris qu'il a été coaché pour aller plus loin. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Comme s'il disait, tu es fait pour régner. Personne ne doit te dépasser. Mais mon frère, si tu n'as pas une personne pour te rappeler ça dans ta vie chrétienne, tu vas être toujours à la merci des puissances démoniaques. Tu vas toujours être à la merci de tous ceux qui s'élèvent autour de toi. Il faut qu'on te le rappelle. Et lorsqu'on te rappelle, tu dois rester à une source câblée. Parce que c'est dans cette source que tu vas apprendre à nager. C'est par cette source que tu vas t'entraîner à marcher. Que tu vas t'entraîner à combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, viens. J'ai vu dans les bureaux. Je suis arrivé à des endroits. J'ai vu comment un frère de l'autre monde. Il y a un grand qui m'a appelé pour me dire, il n'est pas ici au Gabon. Il m'a dit, petit, je suis tes vidéos. J'étais avec d'autres hommes de Dieu et puis bon. Laisse de parler des noms. Parle seulement. Et comme c'est un aîné, je vais l'écouter. Il y a des frères de l'autre côté qui disent souvent, toi tu dis tu as Jésus dans ta vie, non? Moi je n'ai pas Jésus, mais voici mes voitures. Toi tu dis tu as Jésus, non? Tu n'as pas de maison. Voici ma maison. Comme pour dire, qui motive ta vie? Qui te coach?
Nous, on a choisi un coach. Et notre coach nous aide à aller plus loin. Mais toi, qui te coach? Frère, quand on te demande de garder, c'est pour te coacher pour demain. Frère, quand on te demande de marcher, c'est pour devenir meilleur demain. Alléluia. Alléluia. Et qui ne suscite jamais en vous une intention de défi. Tu dois savoir que tu es un chrétien. Le défi va être ton partage. Tu ne peux pas rester dans une église et ne jamais avoir des défis. Tu ne peux jamais rester dans ta vie sociale et ne pas avoir des défis dans ta vie. Écoutez-moi, les objectifs sont des défis. Papa Chil, pose la question à tes enfants, à tes frères. Pose-les la question. Tu es chrétien? Alléluia. Quel est ton objectif pour 2024? Tu vas constater que beaucoup d'entre eux vont dire quand on dit c'est qu'on n'a pas d'objectif. Quand on dit c'est qu'on est en train de réfléchir. On n'a pas de foi. Une source de motivation, c'est de te donner des objectifs, des défis. Et de te mettre au feedback. Papa va quelque part, il provoque. Alléluia. Je provoque. Alléluia. Je viens, je lui taquine. Quand il y va, il rentre. Pour changer la capacité de mon enfant à pouvoir aller plus loin, même quand je ne serai pas, il faut que je crée les défis. Si on ne vous met jamais dans l'intention des défis, vous n'allez pas devenir des chrétiens qui agissent par la foi. J'écoute beaucoup de gens me dire dans leur vie sociale, je n'ai pas beaucoup d'argent. Qui t'a dit que non? C'est l'argent qui te fait exécuter tout ce qui se trouve autour de toi. C'est là mon désir. Jésus a parcouru le monde dans son ministère. La première chose qu'il avait, c'était de gagner le monde. L'argent est venu après. L'objectif, c'était de gagner le monde, de le sauver. Pendant qu'il voulait le sauver, quand il voulait voyager et qu'il sentait qu'il y avait besoin d'argent, Dieu pourvoyait à son argent parce qu'il voyait la nécessité pour Jésus d'arriver quelque part. Donne-moi un amen bien. Frère, sœur, ton objectif brûle en toi ou il ne brûle pas en toi? Quand il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'objectif qui brûle en toi. Ouh, les chrétiens, c'est là mon désir. Je vais vous révolutionner. C'est là mon désir. Frère, tu vas à l'école. Où est ton objectif? Même les étudiants construisent les studios. Quand il y a un objectif, même ta bourse ne dort pas. Elle est un acquis pour te permettre de te construire. Quand il y a un objectif, même le commerce du piment est un atout pour devenir meilleur. C'est là mon désir.
Je vois des gens sans objectif. On te donne 100 000, tu vas acheter une veste. Dis avec moi, sors de là. Tu as la faculté d'avoir 200 000 aujourd'hui. C'est toi qui joues les gandos partout. Tu te balades, tu montres que tu es grand, tu montres que machin. Écoutez-moi bien, ces 200 000 peuvent engendrer 2 millions, peuvent engendrer 3 millions si tu t'y prends bien. Mais toi, tu passes ton temps à vouloir paraître. Laisse-moi ça. Dis avec moi, sortez du paraître. Quand on a une source de motivation et qu'on la regarde bien, on fonctionne comme la source. Il dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Donc le pays va se soumettre à toi parce que tu as la bonne volonté. La bonne volonté attire les grâces, les faveurs à te servir. Car la bonne volonté se mêle à la volonté de Dieu. Et la bonne volonté amène la foi à s'accomplir au-dedans de toi. Tout devient une conviction. Et tu marches par conviction. Parce que je crois que je vais avoir ça. Je suis capable de me priver. Ne me donne pas un amen parce que tu as peur. Alléluia. Ou qui ne vous met jamais dans une position de défi ou encore une position de sacrifice. Je ris le plus souvent, je ris quand je regarde les chrétiens. Frère, je connais là où se trouve le trône des sacrifices. Si je ne t'amène pas, tu n'arriveras pas. Je connais là où se trouve l'autel de sacrifice. Si je ne crée pas ça en toi, tu n'arriveras pas. Une source de motivation doit t'amener devant l'autel de sacrifice pour que tu offres des parfums afin que tu sois béni. Mais si on ne te motive pas à offrir des sacrifices à l'autel des sacrifices, ma soeur, mon frère, ta vie de prière n'évoluera jamais. Car c'est un sacrifice de se lever à 3 heures du matin pour parler à Dieu. C'est là mon désir. C'est un sacrifice de lire la Bible. C'est un sacrifice de prendre du temps pour jeûner. Si je ne t'amène pas à l'autel des sacrifices et que je ne te montre pas offrir des sacrifices à Dieu, ma soeur, mon frère, tu auras une vie chrétienne tiède. Je suis content de ce message ce matin. Il suscite en vous beaucoup d'interrogations. Je disais à ma fille que je ne sais pas comment débuter avec ce message parce que ça paraît un peu étrange que je parle comme ça. Mais ce matin, maintenant, je comprends qu'il faut que je vous parle comme ça pour que vous compreniez également pourquoi votre vie chrétienne n'évolue pas. Frère, sœur, quand tu vas regarder à celui qui prie pour toi, est-ce que tu le regardes d'un bon regard? Est-ce que tu vois les techniques qu'il utilise? Ou toi, c'est seulement compris sur toi? Est-ce que tu marques un point sur celui qui prie pour toi? Est-ce que tu analyses tous les éléments qu'il prend autour de toi pour t'amener à la prière? Est-ce que tu vois les mouvements qu'il pose autour de toi pour t'amener à la prière? Il se peut que ces mouvements, ce sont les signes du sacrifice qu'il offre en toi. Peut-être qu'il est en train de te montrer une technique pour que tu pries seul dans ta chambre et la manière dans laquelle tu vas prier. L'ange qui est connecté à son ministère, parce que tu fais ce geste de la main comme lui il le fait, ça interpelle l'ange qui se trouve dans son ministère. Et l'endroit où tu te trouves, quelquefois tu peux interpeller l'ange de son ministère parce que tu bouges comme lui. Quand papa fait ça, il lève la veste. Waouh, j'ai envie de savoir pourquoi à un moment du culte, même s'il ne fait pas chaud, quand l'onction monte, il enlève la veste. Pourquoi papa prend sa veste quand il est en train de prier, il prie.
à un moment de sa vie, il prend la veste, il laisse sur l'autel. Et il va. Je vais essayer ça un jour. Je vais essayer ça un jour. Pourquoi quand il commence à prophétiser, il a un geste de la main quand il prophétise et il suit, ou quand il prêche, il y a un mouvement de main qui se suit. Qu'est-ce qui se passe? Ou quelquefois, il va prendre sa main, il va mettre au niveau de son oreille et il va dire merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il reçoit? Avec quoi il se connecte? Qui le parle? Quand ta vie n'est pas motivée, tu ne te poses pas les bonnes questions. Qu'est-ce que j'offre? On n'a pas besoin de dire à quelqu'un offre. Mais tu t'offres. Parce que tu es motivé. Oh, il y a des alliances qui se font avec Dieu. Lorsque votre vie est motivée, tu n'as pas besoin du pasteur. Tu viens, tu fais ton alliance avec Dieu. Parce que tu comprends la nécessité de faire une alliance. L'église dort. Et le monde évolue. On a réduit nos églises à des petites églises, à des chambres dans lesquelles on ne peut plus impacter autour de nous. Parce qu'on a le même comportement que les frères là-bas. On a les mêmes réflexions que les frères là-bas. Dis avec moi, je sors de là. La même intention sur laquelle un homme là-bas se repose, c'est la même intention avec laquelle les chrétiens se reposent. En enseignement de leader, j'ai dit le chrétien ou le leader est un ambassadeur dans un pays étranger qui fait respecter la loi de son royaume dans ce pays-là. Il ne marche pas selon la constitution de ce pays, mais il marche selon sa constitution en lui. Et sa constitution, c'est la constitution du royaume. Donc le chrétien ne peut pas prendre les problèmes, les secrets de son royaume pour aller les partager à un autre pays. C'est comme vendre les secrets diplomatiques de ton pays. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? En principe, le chrétien est un autre homme sur la terre des hommes. Donc son langage n'est pas similaire au langage de là-bas. Sa façon de fonctionner n'est pas comme là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous ne me donnez pas un amen. Vous n'êtes pas fiers d'appartenir à ce royaume grand et glorieux. Je vous dis une vérité, soyez fiers. L'éducation qu'on vous donne, c'est pour marcher comme l'autre côté. Non, c'est pas comme marcher comme là-bas. C'est pour marcher comme en haut. C'est vous qui avez reçu le mandat de marcher sur la terre tout en étant en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Juge. Lorsque le chrétien ne connaît pas son droit, il peut vendre son droit de naissance à un autre. Lorsque le chrétien n'est pas motivé, il peut vendre ce qu'il a de plus cher à un autre. Regardez cette lecture, lis-la rapidement. Juge 4, verset 3 à 24. Yes. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Alléluia. Amen. Les gens disent même qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah. Donc elle avait même son palmier. Le palmier là avait son nom. Je te dis une vérité, on donnera un nom à ton quartier. Ton nom sera dans ton quartier. Oh, je te dis une vérité, dans ton lieu de travail, c'est toi qu'on choisira pour donner le nom. Non, tu vas être une référence partout où tu passeras. Donne-moi un amen bien. Allons-y. Dans la montagne d'Éphraïm. Dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak. Elle envoya appeler quelqu'un, Barak, fils d'Abinoam,
de Kedesh Nephtali. Yes. Et elle lui dit, Et elle va lui dire, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel? n'est-ce pas l'ordre? Quand on dit n'est-ce pas, ça veut dire que l'Éternel avait déjà donné cet ordre et puis on n'a pas exécuté. N'est-ce pas? Et la question reste posée, pourquoi on n'a pas exécuté? Lui, il va expliquer. Souvent, c'est ce que vous vivez. L'Éternel te dit, lève-toi à 5 heures. Commence à lever tes mains vers le côté là où se lève le soleil. Lève tes mains. Et tu dis, ouais, si les gens me voient, ils vont dire que moi je suis en train de faire les incantations. On s'en fout. On s'en. Quand le diable dit à quelqu'un, va dans les carrefours, mets l'huile de palme, coupe la tête des moutons, mais il fait. Mais il n'y a que les chrétiens qu'on peut dire, lève-toi le matin, à 5 heures du matin. Et puis tu tournes ta maison. Tu proclames la délivrance. Elle dit, oh, si moi je fais ça, les gens vont dire que je suis logiste. Papa Achille, lève-toi à 4 heures du matin. Quitte Zion. Va tourner ton église. L'église est en danger. Oh. Même lui-même, Papa Tony, on n'a pas dit ça. C'est maintenant moi qu'on va venir dire ça. Que bon, on va me voir maintenant en train de tourner l'église. Que non, voilà. Même Papa Tony, on l'a pas. C'est pas Papa Tony qu'on a dit. C'est toi qu'on a dit. Et Dieu sait pourquoi il t'a dit. Lève-toi le matin et va faire ça. Il faut qu'il y ait une source de motivation. Quand on ne regarde pas bien sa motivation, on n'écoute pas. Alors Dieu vient voir Déborah. Il dit à Déborah, dis-lui de faire ça. Rappelle à ce frère. Mais et pourtant on l'avait déjà dit. Mais lui il a dit, il ne part pas. Parce qu'il a peur. Quand il n'y a pas de bonne, quand tu n'es pas alimenté à la bonne source, tu as peur. Commence à construire. Pas au terrain familial. Va acheter. Construis. Oh. Là en ce moment j'ai un peu des problèmes d'argent. Je vais encore aller. En ce moment c'est un peu dur là. Moi le peu d'argent que j'ai, je vais acheter le terrain maintenant pour faire les constructions. Là ça va être difficile d'accord. Moi je trouve souvent que les constructions c'est des millions, des millions, des millions. On t'a dit. Va. Prends un terrain. Construis. On ne t'a pas dit que cherche l'argent. Non, ça c'est pour que... Non, non, ça c'est pas... Non, moi je veux pas... je veux pas... Tu es à l'armée. Tu es à l'armée. Voilà, d'accord. Moi je ne veux pas... Oui, on se connaît. Ah, d'accord. Moi je ne veux pas que les gens de l'armée... Nous on est déjà habitués à ne pas construire. Nous, on peut rester comme ça, là, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de problème. Quand mon collègue là va encore apprendre que moi j'ai construit, ah, lui il va encore me faire les choses qui sont bizarres là. Après les poisons, les machins, après ils vont beaucoup me parler. Non, non, moi je ne peux pas. En ce moment, j'attends d'abord le crédit. Frère, on ne t'a pas dit le crédit. Lève-toi, va. Il faut avoir une source de motivation. Alléluia. Quand c'est quelqu'un comme Papa Tony, je m'avais d'abord voir mon pasteur. Allô? Oui, Papa Tony, oui. Ah, j'ai écouté une voix. Parce que vous aimez écouter une voix. J'ai écouté une voix qui m'a dit que lève-toi, va construire. Tu as quoi? Oh, j'ai seulement mon petit salaire là. Et puis j'ai une économie peut-être. Ok, voici la stratégie que tu vas prendre. Fais comme il a dit. Il faut qu'on te motive pour que tu entreprennes ou que tu entreprends. Beaucoup de chrétiens sont bloqués et l'image de Christ n'évolue pas parce que vous êtes limités. Lis ma fille, lis. On part chez nous.
N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu Il dit, d'Israël? n'est-ce pas l'ordre que t'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Elle précise, comme pour te dire qu'il n'a pas de limite. Il n'est pas limité. Il n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un Dieu qui échoue. Si Dieu t'a donné cet ordre, c'est qu'il va être dans l'ordre qu'il t'a donné. Va, dirige-toi sur le mont Tabor Il dit, va, dirige-toi sur le mont Tabor. et prends avec toi 10 000 hommes, Il dit, prends avec toi 10 000 hommes. des enfants de Nephtali et Des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. et les enfants de Zabilon. Deux frères. Allons-y. Verset 7. Allons-y. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, Quoi? avec ses chars et ses troupes, Or, Sisera, c'était le beau-père de Moïse. Allons-y. et je le livrerai entre tes mains. Hein? Barak lui dit, Il y a des batailles dans vos vies. Il y a des batailles dans vos vies qui doivent se faire rien que par vous. Il y a des batailles, tu pries Dieu, Dieu te dit, va te battre. Tu appelles Dieu, Dieu dit, va, je vais me taire, mais moi je veux que tu ailles te battre. Dieu n'a pas détourné son attention sur eux. Il a dit, allez-y, vous allez vous battre. Tout ce que je sais, c'est que tu vas faire ça. Tu veux ou pas, tu vas le faire. Allons-y. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Il dit, si tu viens avec moi, frère, on te donne l'ordre. Et tu vois comment il réagit? Il avait déjà reçu l'instruction là. Dieu lui a dit que tu vas aller. Parce que c'est lui qu'on veut honorer. C'est à lui qu'on veut donner la victoire là. Amen. Amen. Mais lui veut rendre Papa Tony célèbre. C'est là mon désir. Il y a des victoires qui ne sont pas mes victoires, mais qui sont tes victoires. Il y a des gloires qui ne sont pas ma gloire, mais qui sont ta gloire à toi. Parce que c'est toi qui dois rapporter la victoire. Mais le frère dit, moi je ne pars pas seul. En fait, s'il n'était jamais parti, c'est parce qu'il avait peur. Je ne pars pas. Je ne peux partir là-bas que si toi tu pars avec moi. Mes amis, regardez. L'armée des hommes, ceux qui vont au combat, va dire, nous on ne part pas au combat si une femme n'est pas venue à côté de nous. Donc en un mot, qui motivait les troupes, c'était la femme. Et elle va comprendre ça. Elle va lui dire une chose. Écoutez ce qu'elle va lui dire. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. J'irai bien avec toi, mais toi tu n'auras pas de gloire. Parce que quand tu vas marcher là, c'est moi qui va avoir toute la gloire. C'est moi qui va motiver les troupes. Et c'est moi qui va leur donner la technique. Mon frère, montre-moi ta victoire depuis que tu es chrétien. Montre-moi ce que tu as rapporté depuis que tu es chrétien. Et je te montrerai mes victoires. Mais il y a des jours dans lesquels les défis se créent. Pour que toi tu aies quelque chose à dire devant Dieu. Et que tu as quelque chose à dire. Parce que tu t'es mêlé à une onction. Et tu as traité avec cette onction sans Papa Tony. Tu es au lieu de sacrifice. Dieu te connecte. Mène-moi ta bataille. Amène-moi ta victoire. Et nous allons te donner la gloire que tu mérites. Mais si tu n'as jamais mené une bataille, soi-disant tu as peur, toutes les batailles que je vais mener, à côté de toi, la gloire va me revenir. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu,
ce que tu comprennes ce qu'il a envie de faire avec toi. Et si tu ne comprends pas, comment tu vas être fort? Alléluia. Je vais m'arrêter là, vous allez lire ça à la maison. Amen. 3. Sachez que tout leader se doit d'être un modèle en tout. Sachez que tout leader se doit être un modèle en tout. Pour ceux qui le suivent, premièrement, pour ceux qui le suivent, il se doit d'être un modèle. Et là, je parle à mes enfants. Je parle à l'église. Vous avez reçu Jésus. Vous êtes appelés la lumière du monde. Vous devez être un modèle pour les autres. Si vous ne comprenez pas que c'est vous le modèle, vous n'allez jamais impacter autour de vous. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous n'allez jamais impacter autour de votre vie. C'est vous qui allez alimenter, alléluia, votre vie ou la vie des autres de bonnes pensées, de bonnes motivations. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne sais pas conseiller ton frère. Tu ne peux pas être un chrétien et ton frère ne change pas quand il te regarde. C'est là mon désir. Il buvait la bière. Quand il vient devant toi, il continue à boire les bières. Il boit même plus de bières qu'il ne buvait quand il était seul. C'est là mon désir. Il avait oublié comment on se fâche. On garde dans quelqu'un. Quand il vient au milieu de vous, vous l'enseignez comment on garde la haine. C'est là mon désir. Il avait oublié comment on vole. Il se disait qu'à l'église on ne vole jamais. Quand il vient ici, il te voit comment toi tu voles dans la corbeille. C'est là mon désir. Il voit comment tu détournes le micro. Tu mets dans le sac pour aller vendre. C'est là mon désir. Ils me voient comme là, vous voyez les enfants, ils se moquent de moi, de ma voix. Vous n'allez jamais les voir dire on va coacher papa. Quand on va chanter maintenant, on va le montrer un peu les tons. Hein? Yeah. Que les chaussures se déchirent. Celui qui va se moquer de moi parmi les chanteurs, les chaussures se déchirent. Vous n'allez pas faire un an avec les chaussures. Les chaussures vont se déchirer au bout de... C'est la meilleure malédiction que je vous ai donnée. Est-ce que je vous ai dit que votre vie va prendre un coup? Je vous ai dit vos chaussures ne peuvent pas faire un an. Et puis vous voulez faire un an avec les chaussures comment? Vous aussi. C'est nous qui pouvons faire 10 ans avec les chaussures. Parce que nous on a trop d'objectifs dans la tête. Alléluia. Amen. Vous avez les tissages à setter. Vous avez beaucoup de choses à faire. Amen. Un homme doit être motivé pour ce qui est bien. Un chrétien doit être capable d'être un modèle pour sa société. Il doit être un modèle là où il travaille, un modèle là où il apprend. Il doit être un modèle là où il vit. Ses voisins doivent le voir comme étant le modèle à imiter. Même quand il dit bonjour, son bonjour doit motiver quelqu'un à venir à l'église. Un chrétien qui dit bonjour le matin, il se lève, le visage est froissé comme Bitouga. Mon ami, mon ami,
l'esprit, c'est quelle source qui motive ta vie? Un chrétien doit être un modèle, même en partage. Tu te lèves le matin, tu n'as jamais rien. La sœur éméracienne, tu peux me donner un peu d'huile là? Ah, même l'huile est finie, les enfants ont versé la dernière bouteille d'huile qui était là. Mais il y a l'huile dans la maison éméracienne. Il y a l'huile, il y a l'huile. Tu accables l'huile parce que tu veux seulement accabler. Toi-même, tu sais que tu as 3 bouteilles d'huile. Si tu donnes une bouteille, tu ne vas pas mourir, éméracienne. Tu vois le frère Pasquale. Il y a une soeur dans l'église qui a un problème. Elle est malade, on doit tous la venir en aide. Quand on dit l'annonce, ah, Pasquale te dit, ah, il y a trop d'annonces. Hein? Nous aussi, on a les enfants. Hein? Quel est le père des enfants là? Pourquoi? Il est parti où, le père des enfants là? Frère, tu cherches le père? Ou bien on te donne une source, un moyen pour toi de bénir quelqu'un, afin qu'on te bénisse demain. Les chrétiens qui ne sont pas motivés trouvent beaucoup de raisons. C'est des problèmes d'argent. Mais quand est-ce que tu auras des problèmes pour donner? Tu n'auras plus de problèmes d'argent. Depuis que la vie a commencé, tu as des problèmes d'argent. Alléluia. Alléluia. Tu as des problèmes d'argent, mais tu achètes les nouvelles vestes, les nouveaux habits. Tu as des problèmes d'argent, mais tu achètes les chaussures. Tu as des problèmes d'argent, mais par contre, dans ta maison, tout le monde grossit. Mais tu as des problèmes d'argent. Alléluia. Tu cherches le père des enfants. C'est toi le père. Un chrétien s'accapare des grâces qui sont dans le Seigneur pour évoluer. Tous les enfants qui sont là, ce sont tes enfants. Tu n'as plus de différence entre les miens et les autres là-bas. Tous ce sont tes... Si tous n'ont pas d'abri, tu ne dors pas la nuit. Il faut que tu réfléchisses comment ils doivent avoir un abri. Parce que c'est ta responsabilité. Un modèle ne mange pas quand il n'est pas sûr que sa progéniture n'a pas mangé. Un modèle doit comprendre que c'est ça la vie chrétienne. Il doit être un modèle dans sa société. Frère, ton voisin qui est à côté de toi là, est-ce qu'il mange bien? Est-ce que toi tu l'as déjà fait du bien un jour? Ta voisine derrière toi, le bébé crie nya 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 nya. Tu dis seulement chez toi que bon, ça c'est quel bébé qui pleure comme le chiot. Sœur, le bébé est en train de te dire achète-moi le lait. Depuis que je suis né, je n'ai pas encore eu le lait. Achète-moi le lait. Tu dis seulement que, même les gens là-haut, le bébé ne fait que crier comme ça, même les couches, il n'a pas. L'enfant qui vient de naître hier, il n'a même pas la grenouillère. Ça, c'est pas attraper les maladies. Frère, toi, tu as les grenouillères dans la maison. Va donner. Pancho est devenu grand. Il n'a plus besoin de grenouillères. Je vais aller donner ça à l'église. Mais ton voisin est l'église. Tu veux venir donner à l'église pour que Papa Tony te voie bien. Sors de là. Ton voisin a besoin de grenouillères. Les chrétiens ne sont plus motivés pour des bonnes choses. Le chrétien, si tu veux savoir quelle est la source de sa motivation, touche à son argent. Tu sais là, tu sais là, bon, tu sais là. J'ai dit, lorsque nous motivons les troupes,
c'est pour leur enseigner à mieux se préparer. Je fais le constat dans la vie chrétienne, les chrétiens ne se préparent jamais. Tu sais que tu vas donner 1 million, mais tu ne te prépares pas. Tout ce que vous faites dans le christianisme qui n'a pas de préparation est un problème pour vous. Amos dit une chose. Il dit, prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. Lorsqu'un chrétien veut rencontrer Dieu, il se prépare. C'est dans le christianisme que la source de motivation ne vous amène plus à vous préparer. Vous voulez vivre la surprise. Quand on veut rencontrer le vrai Dieu qui nous maintient des années et des années, on se prépare. Écoutez, Dieu peut te dire tout de suite là, sors-moi 5 000, je te bénis. Si tu ne t'es pas préparé, tu vas dire, Étienne, s'il te plaît, il y a le Seigneur qui me dit là que donne-moi 5 000. Prête-moi d'abord 5 000, je vais te rendre ça à la maison. Je vais te rendre ça à la maison, Étienne, Caveille. Donne-moi. Mon ami, même si Étienne te donne l'argent là, les 5 000 qu'Étienne te donne, ce n'est pas ton argent. Donc il n'y aura pas de bénédiction dedans. C'est la bénédiction d'Étienne, parce que c'est Étienne qui t'a donné l'argent là. Dieu est juste, il n'est pas mauvais. Donne-moi un amen, bien. Tu viens à l'église, quand tu arrives à l'église, quand ça chauffe, tout le monde vient donner les offrandes comme ils ont donné là. Et ça chauffe. Tu dis, Martine, donne-moi d'abord tes 2000 là, je vais te rendre ça à la maison. Pardon, c'est chaud. Moi aussi, je vais profiter de la bénédiction. Tu as de l'argent donc à la maison. Martine, donne-moi, accorde les bas pour nous. Martine, donne-moi d'abord un peu les 2000 là. Tu vas aller donner parce qu'il y a la bénédiction là, je sens que c'est chaud. Quand Martine te donne les 2000 là, c'est Martine qui est bénie. Dieu est juste, il connaît bien. Il savait que tu avais 2000 à la maison, il t'a dit prends les 2000 là, va à l'église, tu ne t'es pas préparé. Donne-moi un amen. Dis avec moi, c'est beau. Alléluia. On part à la maison. Moi, j'ai fini de prêcher. L'erreur chez beaucoup de chrétiens, c'est que lorsque ton père relève un défi en posant un acte ou encore une action, au lieu que cette action motive ta vie à courir, à avancer, mais par contre cette action t'amène à ralentir. Sachez que Dieu a dit une chose. Il a dit, tu feras ce que moi je fais, mais tu feras de plus grandes. Donc c'est Dieu qui commence à poser. Et ensuite, il permet que toi tu suives. Est-ce que tout le monde me comprend? Il y a des gens qui arrivent à dire, le leader a posé un acte. Il dit, s'il a posé l'acte là, c'est qu'il avait beaucoup. Comme il a déjà beaucoup, je ne fais pas. Même ce que je voulais donner, je ne donne pas. Ah, il a déjà besoin. Il a encore besoin de quoi? Ce que vous ne savez pas, c'est que Papa Achille ne permet jamais, dans l'ordre christique et l'ordre spirituel, ne permet jamais que les troupes commencent à poser sans que toi tu ne leur donnes la direction. Est-ce que tu me comprends? Si tu veux que les troupes rejoignent la spiritualité qui est en toi, commence. Si tu as dit la semaine prochaine, on va jeûner, la semaine là, toi commence à jeûner. Tout bon leader doit avoir une longueur d'avance sur ce qu'il fait. Pour amener, interpeller le sacré à s'accomplir sur chacun d'entre vous. Pour que l'action que vous posez puisse être une bénédiction, il faut que je commence. Les gens pensent que c'est de plein gré. C'est comme ça que je suis. Que je veux poser un acte. Parce que j'ai envie de vous montrer que je pose l'acte. Non. Je pose l'acte pour vous motiver dans le règne de l'esprit à vouloir rejoindre la grâce qui est en moi pour que vous puissiez rentrer de plein fouet dans ce que je demande qu'on fait. C'est pas à toi de
dire que cette action-là, il a beaucoup. Ah, Tindi, il a beaucoup. N'est-ce pas, ma fille? Ah, il a beaucoup. Ah non, il a trop. Non, mais moi je vous avais dit non, il a trop. Non, ça ne sert à rien que nous on pose. Lui-même il va faire. Regarde, c'est une malédiction, tu ne comprends pas. Je suis en train de vouloir te demander d'aller plus loin. Je suis en train de motiver ta course. Car tout bon leader doit avoir l'empreinte. Écoutez, le monde parle sur vous. Les démons parlent. Il y a des démons qui te disent, hein? Oui, c'est seulement toi qui fais. Est-ce que tu comprends? Ton père a fait quoi? Oui, toi tu viens évangéliser ici. Ton père a déjà fait quoi? Oui, toi tu viens faire la délivrance. Ton père est où? Lui, il a déjà fait quelle délivrance? S'il y a la grâce et il y a la capacité spirituelle, lorsque vous venez ici et que vous vous agenouillez là et vous dites, Seigneur, nous te supplions, agis. C'est parce que moi-même avant, est-ce que vous me comprenez? Je suis venu moi-même. J'ai fait ça. Seigneur, je te prie, fais en sorte que quiconque viendra se prosterner ici, qu'il soit exaucé. Je t'en prie, Seigneur. Et je dépose moi-même l'offrande qui doit parler, qui doit alimenter cet endroit. C'est moi qui le rends sacré de par l'amour que j'ai pour le Seigneur. C'est mon cœur qui est là. Et ce sont mes paroles qui règnent dans cette atmosphère. Quand vous chantez, simplement, c'est là mon désir. Quand l'onction se manifeste, c'est parce que mon cœur, intimement, aimait cette chose. Et je dis, Seigneur, lorsque je vais adorer le Seigneur en ces lieux, permets que des guérisons se fassent. Lorsque quelqu'un viendra à ces lieux, permets que tu puisses les toucher au nom de Jésus. Vous n'êtes que le reflet de ma motivation. Vous n'êtes que le reflet des sources que je motive en vous. C'est moi qui paye le premier prix. C'est moi qui paye l'excellence. Je vais lui prendre. Je vais lui mettre ici. Je vais lui dire prêche. Il va commencer lui-même. Il va prêcher. Il va dire c'est dur. Mais du coup, une présence va tomber à lui. Bam! Et vous allez commencer à constater que l'homme qui prêchait calmement commence à laisser. Et puis il donne un message. Il prêche, il est dans l'esprit. Mais tout le monde se pose la question, pourquoi il prêche comme ça? Il est monté à un hôtel que quelqu'un a payé le prix. Et cette personne l'a introduit. Ne manquez pas ça. Ne jouez pas avec ça. Tous les défis que je relève, c'est pas pour que je les relève. C'est pas pour que la victoire me soit attribuée. C'est pour préparer ta vie. C'est pour que toi aussi tu rapportes ces victoires. Là où je n'ai pas triomphé, tu ne peux pas triompher. Alléluia. Si tu ne me vois pas gagner une victoire en achetant une voiture, il serait difficile pour toi de remporter cette victoire. Voilà pourquoi je me dois de me sacrifier pour avoir tout ce qu'il faut, pour remplir les conditions qu'il faut, pour que toi tu puisses rentrer en possession de ce qui est plus que moi. Pour que toi, qui n'as peut-être pas les capacités de faire, tu puisses faire. Que par moi que tu as regardé, par moi que tu as imité, tu puisses aller plus loin. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Là où je peux rapporter une victoire, tu ne vas pas rapporter de victoire. Il serait difficile pour toi que tu aies un modèle, une stratégie. Ça ne viendra pas en toi. Donne-moi un amen. Bien. Voilà pourquoi nous faisons ces choses. Voilà pourquoi nous faisons ces choses.
Alléluia. Jésus a dit une chose. Jean 5, 17. Jean 5, 19. Lisez les deux et après on parle. Mais Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Il dit mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Donc il agit par rapport à qui? Par rapport à qui? Qui agit jusqu'à... Allons-y au verset 19. Il a pu accord. Allons-y. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Jésus reprit la parole et leur dit. En vérité, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donne-moi un amen bien. Il ne fait que ce que voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Et tout ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Le Fils aussi le fait pareillement. Donne-moi un amen bien. Je dois me marier pour que toi tu te maries. Je dois bien traiter ma femme pour que toi tu apprennes à traiter ta femme. Je dois bien me vêtir pour que toi tu apprennes à bien te vêtir. Je dois aimer Jésus pour que toi tu rentres en connexion avec lui. Je dois chercher l'onction pour que toi tu obtiennes les grâces et les faveurs. Je dois être un entrepreneur. C'est ce qu'on dit, non? C'est ça, hein? Entrepreneur ou bien entrepreneuriat, hein? Ah, je dois être un entrepreneur pour que toi tu deviennes un champion dans les entreprises. Je dois être partout à la fois pour que toi tu réussisses partout à la fois. Donne-moi un amen, viens. Mais la qualité des chrétiens qu'on a, vous ne regardez pas les systèmes de défis dans lesquels on vous introduit. Vous êtes en train de regarder simplement ce que je dis simplement. Mes amis, nous allons être vision du bâtisseur. Nous allons être vision. Et nous allons bâtir. Nous allons conquérir. Nous allons monter. Notre foi va défier le monde. Donne-moi un amen. Parce que tu dois défier le monde. Tu dois défier le monde. Donne-moi un amen bien. Tu ne te limiteras pas à une maison, ni à 2 maisons, ni à 3 maisons. Parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui doit apprendre à construire des maisons. Donne-moi un amen bien. Tu ne te limiteras pas à un métier. Mais tu dois être le champion de ton métier. Tu ne te limiteras pas à une connaissance, mais tu dois être l'amalgame de connaissances. Tu ne dois pas te limiter à une seule faisabilité, mais tu dois être le champion de faisabilité. Tu n'auras pas une seule stratégie, mais tu auras des stratégies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ne dis pas qu'il a déjà tout. Mais dis, il vient de nous donner le top pour que nous allions à la bataille. Il vient de nous donner le go pour rentrer en possession d'une future grâce. Alléluia. Les chrétiens qui ne comprennent pas ça ne comprennent pas ce que je veux dire. Alléluia. Mais ceux qui comprennent ont déjà compris. Si je ne prie pas, si je ne jeûne pas, pourquoi toi tu jeûnes? Pourquoi toi tu pries? Si tu ne me vois pas jeûner, si tu ne me vois pas entreprendre, comment tu vas entreprendre? Si tu ne vois pas mes stratégies, comment tu vas avoir une stratégie? Si tu ne vois pas ma préparation, comment tu vas avoir une préparation? Si tu ne vois pas ma technique, comment tu vas avoir des techniques? Comment? Nous réclamons vos dîmes parce que Dieu nous a donné de l'avance.
Il nous a dit, nous devons nous battre pour que tu obtiennes tout. Toi, tu dors à 20h. Moi, je dors à 3h. Toi, tu peux te balader. Je suis en train de lire pour toi. Toi, tu me dis, tu as quelqu'un à l'hôpital. Mais moi, je suis en train de calculer comment la personne doit sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette personne sorte? En fait, c'est pas par rapport à la personne de foi que je me bats. C'est par rapport à toi. Parce que je ne veux pas que tu... Mon enfant ne peut pas pleurer. Et ça me fera du bien. Je suis obligé d'intervenir. C'est là. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque défi dans lequel ton leader t'introduit est un entraînement pour ta vie future. Alléluia. Est un entraînement pour mieux diriger ta vie future. Il y a ton frère un entraînement pour mieux diriger ta vie future. C'est là mon désir. On va creuser l'église. Alléluia. Fais les fouilles ici. Il faut monter ça là-bas. Et ensuite on va monter les poteaux. Ensuite on va faire ceci. Si lui creuse. C'est là mon désir. Il s'est dit qu'il creuse pour l'église. Il s'est dit qu'il travaille là pour Papa Tony. Alléluia. Il s'est dit qu'il investit là pour l'église. Mais ce qu'il ne connaît pas, c'est que l'église, c'est lui. Donc ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler sa vie à pouvoir faire quelque chose de sa propre vie. Il s'entraîne dans l'église. Est-ce que tout le monde me comprend? Après je lui dis, on va aller acheter le fer. Il me dit, mais l'homme là m'amène. Alléluia. Mais maman, Irène, bon, il faut que tu me donnes 5 barres, 6 barres, 7 barres. Hein? Donne les 10 000 que tu as là. Prends les 10 000, il donne. Il s'est dit, je lui dépouille. Je prends les 10 000, j'achète. Et puis je dis, mais maman, la stratégie qu'on avait dit la dernière fois, l'accord là, pour acheter les barres là. Mais donne-nous un peu les barres qui sont là-bas. Par l'onction, elle est touchée. Elle me dit, prends 5 barres. Je dis, bon, tu vas parler maintenant avec Fulgence. Fulgence n'a pas encore sa maison. Est-ce que tout le monde me suit? Il parle avec elle. Et il dit, maman Irène, je vais prendre les barres de fer là. Mais demain, on aura encore besoin des barres de fer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je l'ai mis en contact d'une vendeuse de fer. Lui, il ne sait pas. Je lui dis, bon, on va aller prendre les briques. Il me dit, mais la stratégie des briques là, je l'amène chez Kanté. Je dis à Kanté, bon, tu vas parler avec lui pour les briques. Bon, donne-lui les briques et puis donc, demain, on va régler ça si tu veux. Il n'y a pas de problème, pasteur. Il n'y a pas de ceci. Donne tes 10 000 là. Il donne les 10 000. Je vous ai dit, Dieu n'est pas injuste. Dieu reconnaît la main qui a donné. Il prend les 10 000. Il donne. Dieu ajoute un plus en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 2 contacts qu'il a obtenus. Maman Irène et papa Kanté. Il ne sait pas ce qui va se passer demain. Et moi je construis
Et l'église est montée. Et le jour que je bénis l'église, je dis, tous ceux qui ont participé, que la grâce de Dieu tombe sur eux. Qu'ils ne manquent de rien, tout comme ils ont participé à la construction de ton œuvre. Demain, dis avec moi demain, il a le terrain. Les défis dans lesquels ton père t'introduit, alléluia, est un entraînement pour ta vue future. Quand il arrive, il faut acheter le fer. Tu iras où? C'est là. J'ai le fer acheté. Je veux une réduction. Je veux ceci. Mais il n'y a pas de problème. La dernière fois, vous m'avez fait la recette. Alléluia. La dernière fois, vous m'avez fait là. Il n'y a pas de problème. Tu vas payer. Je sais que toi, tu es sûr. Mais entre-temps, lui, il n'est pas sûr. C'était l'église qui était sûre. Mais l'église est devenue lui. Parce que lui, il était mêlé à l'église. Il a participé à la grâce de l'église. Toi qui es encore en train de voir que les défis de papa, c'est pour papa. Mais les défis de papa sont un entraînement pour toi. Papa peut attendre. Son Dieu est fidèle. Mais s'il crée les défis, c'est pour que tu t'entraînes toi. Papa construit au bout de 3 mois. Papa est en train de te donner une mentalité. Tu commences à ne pas te sentir bien. Alléluia. Tu commences à ne pas te sentir bien. Toi qui avais la capacité de dire on va attendre. On va attendre quand tous les moyens vont être réunis. On va attendre quand je vais avoir l'argent. Mais parce que tu as travaillé à côté de quelqu'un qui court dans tout. Il t'a appris à courir. Alléluia. Il t'a appris à courir. Maintenant, même pour toi-même, même pour tes biens, même pour tes constructions, tu n'as plus envie de rester sur place. Tu ne te sens plus bien parce que tu as appris à courir avec quelqu'un. Donne-moi la main bien. Tu as travaillé à côté de quelqu'un qui court. L'évangélisation, il court. Acheter le pain, il court. Le manioc, il court. Et il t'envoie. Il te dit, va m'acheter le fer, qui court. Tu ne sais pas qui te fait courir pour que tout pour toi court. Il est en train de t'entraîner pour que tu apprennes à courir, même dans tes activités. Donne-moi un amen bien. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis obligé de courir pour que vous appreniez à courir. J'ai dit à mon fils, à mes enfants, je leur dis le plus souvent, je ne connais pas la culture qu'on construit une maison en 2 ans. C'est là mon désir. Je n'ai pas la culture qu'on peut construire une maison en 2 ans. Je n'ai pas cette culture. Je n'ai pas la culture qu'on peut faire les travaux en 1 an. Un objectif. On attend 1 an pour terminer ça. Je n'ai pas cette culture. J'ai la culture des violents. Parce que mon père est violent. Mon modèle est un violent. C'est un homme de défi. Donne-moi une main bien. Toute ma vie chrétienne est un défi. Je n'ai pas connu le Seigneur comme les autres. Je n'ai pas attendu des années pour connaître Dieu. Je n'ai pas attendu des années pour comprendre Dieu. Je n'ai pas attendu des années pour parler avec Dieu. J'ai parlé avec Dieu le premier jour où je me suis converti. Et je continue à parler avec Dieu. Et mes enfants ne seront pas dans la culture des années. Voilà pourquoi il y a un entraînement. Voilà pourquoi je suis en train de dire qui est ta source de motivation.
Je ne connais pas le christianisme là où on ne se sacrifie pas. J'ai connu un Seigneur qui prend tout pour moi. Un Seigneur de sacrifice. Je suis béni dans le sacrifice. Et vous seriez bénis dans le sacrifice. J'ai appris à connaître un Dieu. Quand il me dit je veux ça, je ne réfléchis pas demain. Je lui donne ce qu'il a demandé. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un une chose. Quelqu'un m'a dit 500 000 c'est trop. Mais j'ai déjà donné à Dieu ces 500 000. Donne-moi un amen bien. Je me suis battu pour donner à Dieu les 500 000. Et je sais que mon Dieu ne me laissera pas comme ça. Mon fils, le sacrifice est ton partage. Mon fils, la course est ton partage. Les objectifs que Dieu met en toi ne doivent pas traîner, mais ça doit courir. Parce que tu es alimenté à une source qui court. Aussi bien, la source coule et ne remonte pas. Aussi bien, ta vie coule et ne revient pas. Aussi bien, tes activités vont couler et ne reviendront pas. Aussi bien, ta santé va couler et ne reviendra pas. Ce qui me donne le meilleur des amens, c'est ton partage. On court. On court. Sauf quand il nous dit, arrête-toi. C'est la source à laquelle tu es connecté. On court. C'est la source à laquelle vous êtes connecté. On court. Je n'ai pas encore vu une source qui abandonne. Je ne suis pas une source qui abandonne. Je suis une source qui pense, qui réfléchit, qui voit. Quand une vision est collée dans mon esprit, si elle ne s'est pas accomplie, elle ne quitte pas. Elle va rester avec moi, je vais manger avec ça. Je vais dormir avec ça. Parce que j'attends l'accomplissement. Ah, donne-moi un amen, acclame Jésus. C'est là mon désir. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin que je ne t'ai pas déjà dit? Qu'est-ce que je vais encore énoncer que je n'ai pas déjà énoncé? Qu'est-ce que je vais encore parler ce matin? Cours. Cours. Car les sorciers de ta vie ont voulu te ralentir. Les sorciers de ta vie ont voulu te donner une nonchalance. Je suis une source qui sait se préparer. Prépare-toi. Je suis une source qui sait organiser. Organise-toi. Je suis une source qui sait planifier. Planifie. Je suis une source qui sait entreprendre. Entreprenez. Je suis une source qui ne croit pas, qui ne s'attend pas tous les jours à un Dieu de surprise. Mais je suis une source qui se prépare pour rencontrer Dieu. Préparez-vous. Je suis une source qui sait où il va. Alors, commence à t'identifier. Pose-toi la question. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Je suis une source qui a une vision. Et ta vision. Alléluia. Lève-toi simplement. Simplement, simplement. Tends ta main droite, simplement. Juste ta main droite. Juste ta main droite.
Je perds souvent mes relations. Est-ce que tu planifies dans ta relation? J'échoue toujours dans mes projets. Est-ce que tu planifies dans tes projets? Rien ne fonctionne dans ma vie. Est-ce que tu t'es organisé pour que tout fonctionne? Je n'ai jamais des idées qui marchent. Est-ce que tu te réfères à la source pour que tes idées marchent maintenant? Est-ce que tu suis le modèle? Est-ce que tu fais selon le modèle? Les finances ne durent pas. Comment tu t'es organisé pour que les finances durent dans ta vie? Est-ce que tu as le sens de la conservation? Je ne sais pas, quand j'achète un article, si l'argent ne finit pas, je ne m'arrête pas. Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu tiens compte de tes objectifs? Est-ce que tu dors avec tes objectifs? Est-ce que tu te réveilles avec tes objectifs? Est-ce que tes objectifs sont plus grands que ton salaire, au point de dominer ton salaire, afin que quand l'argent arrive, ton objectif domine toutes les circonstances autour? Rien ne fonctionne. Est-ce que tu veux que ça fonctionne? Pendant que ta main est levée, c'est là mon désir. Je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas, mais est-ce que tu as la bonne onction? Tu vas simplement demander à Dieu, donne-moi l'onction nécessaire. Je ne te demande pas d'aller demander autre chose. Dis seulement, Seigneur, donne-moi l'onction nécessaire. Et la deuxième chose, donne-moi le cœur qui sait se soumettre à ta volonté. Alors élève